Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, nous avons notre réunion ordinaire de la FEDERSI. Et au titre de cette réunion, dans l'ordre du jour, nous allons parler des échanges d'informations concernant le séjour en Turquie d'une délégation d'inventeurs. Nous allons parler de Abidjan Innova, où ça en est. On va se donner un peu quelques idées concernant ce qui a été déjà fait, mais surtout ce qui est à venir. Et nous allons parler de financement. Divers moyens de financement, parce que plusieurs inventeurs ont ce problème, c'est le problème de financement. On va rappeler un peu tous les moyens que nous avons, et en particulier aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un qui est là pour nous parler de financement. On va également parler du 13 septembre. 13 septembre, c'est la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Donc, on va parler de ce qu'on va faire pour célébrer cette journée. Et puis, il y a un rappel quand même des activités de la FEDERSI qu'il faut qu'on fasse, et on va faire des divers. Au niveau des divers, on va donner certains sujets. S'il y a des sujets aussi que quelqu'un voulait inscrire, on va inscrire ça dans ces divers-là. Donc voilà un peu ce qu'on va dérouler comme programme. Donc je laisse la parole pour se prononcer sur l'ordre du jour. Je peux noter, vous avez parlé des informations, parlé comment financer. Et il y a un troisième, avant rappel des activités diverses, il y a un... Oui, 13 septembre, journée africaine de la technologie. Voilà. Journée africaine pour nous expliquer rapidement, nous accrocher notre intérêt par rapport à ses propositions en matière de financement. Donc, si tu as notre, c'est ma petite fille, donc je l'appelle directement par son nom. Nous te souhaitons bienvenue. Merci beaucoup. Ici, c'est la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Et nous sommes donc quelques-uns pour la réunion de la coordination. Moi, j'ai préféré que tu viennes parler. Je veux même parler on est combien? Actuellement, on est déjà 8. Je veux même parler à 8 personnes plutôt que de parler à une seule personne. Voilà. Donc, on va te laisser la parole. Tous ceux qui sont ici, c'est les inventeurs. C'est les inventeurs qui ont leur brevet d'invention et qui sont membres de la fédération, qui sont membres du bureau et qui ont un projet de développer leur invention. Le problème au niveau des inventions, c'est que on obtient un brevet d'invention, c'est plus un travail intellectuel que un travail, plus qu'un produit de marché. Il y a une étape qui consiste à traduire cette invention en produit de marché. À ce moment, on parle d'innovation. Et c'est l'innovation aujourd'hui qui se vend. Voilà, c'est l'innovation qui se vend. Et tous ici, nous avons l'intention de mettre sur le marché des produits innovants qui vont être des produits qui vont créer la richesse, participer à créer la richesse. Donc, on te laisse la parole. En quelques minutes, disons 10 minutes. D'accord, c'est suffisant. Voilà. Et puis, il y a des questions, on va répondre. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie de m'accueillir dans vos locaux ce matin. Comme l'a dit M. Koulibaly, le président, je suis ici pour vous parler de certaines possibilités de financement qui s'offrent à vous aujourd'hui. En fait, l'État de Côte d'Ivoire
a décidé de permettre à tous les entrepreneurs, je vous mets dans le cadre des entrepreneurs parce que comme le président l'a dit tout à l'heure, vous devez traduire le brevet d'invention en produits innovants, donc créer de la richesse. Et à cet effet-là, vous devenez donc des entrepreneurs qui ont donc des besoins en termes de financement. Alors, il a été mis en place certains fonds pour accompagner les entrepreneurs, autant les hommes que les femmes. C'est vrai qu'il y a des fonds spécifiquement pour les femmes, mais il y a aussi des fonds qui sont ouverts tant aux hommes qu'aux femmes. Et bon, je pense que là, il n'y a que des hommes, je vais donc parler du fonds qui est alloué aux hommes. C'est un fonds qui est logé au niveau de Coris Bank. Et donc, c'est un fonds, disons, comme je le rappelle, pour vous permettre de pouvoir avoir des ressources, de pouvoir créer de la richesse. Vous pouvez demander une somme allant entre 5 et 50 millions, excusez-moi, entre 5 et 50 millions de francs pour pouvoir réaliser vos différentes inventions et tout. Et vous avez la possibilité de rembourser sur 5 ans cette somme que vous allez leur demander. Et pour ce faire, ils imposent quelques conditions qui sont, en premier lieu, la formalisation de votre activité. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous ayez créé l'entreprise, c'est-à-dire avoir au moins un registre de commerce et puis une déclaration fiscale d'existence. Bon, la forme juridique importe peu. Vous pouvez être soit en entreprise individuelle, en SARL, en SA, ou même en coopérative, c'est possible, et demander du financement pour pouvoir travailler. Donc, de façon succincte, c'est la présentation du fonds concerné. Le taux, il est à 9%, ça m'a échappé, excusez-moi. Le taux de remboursement, il est à 9%. Voilà. Cynthia Tito, T-I-T-O. I-T-O. Tito. Cynthia Tito. Et le nom du cabinet? Noem Avila SARL. No. N-O-E-M. N-O. E-M. U-M. Avila, H-A-V-I-L-A. H. A-V-I-L-A. S-A-R-L. S-A-R-L. Les PME, les ONG, les particuliers et assimilés. Vous dites. Nous sommes à Atoban, à Riviera Atoban. Et notre numéro de téléphone, c'est le 07 10 18 34. Nous sommes chargés de diffuser l'information des différents fonds qui existent, mais également nous vous portons un appui technique pour la constitution des dossiers à déposer au niveau du ministère. Il s'agit du ministère du Commerce qui se charge de faire la liaison entre les personnes intéressées et les différentes banques concernées. Mais il donne la possibilité au cabinet de vous aider à monter les dossiers qu'il faut. Bon, les dossiers varient en fait en fonction non pas du montant, du type d'entreprise. Je veux dire que pour une entreprise individuelle, par exemple, on n'aura pas autant de documents à fournir que si nous sommes une SARL ou une autre forme d'entreprise. À part les documents relatifs à la Constitution, vous devrez produire un business plan, donc relatif au projet que vous souhaitez réaliser, que vous souhaitez mettre en forme avec vos possibilités de remboursement. Et donc, il demande une garantie au minimum de 10% de la somme qui vous sera donnée par la banque. Effectivement, 50 millions, il faut donner un apport de 10% de l'apport personnel qui vous sera restitué dès que vous finirez de rembourser le crédit. Merci. Il n'y a pas d'autres questions? Bon, si je comprends bien, l'inventeur vient vous conduire son dossier et vous achetez ça vers le bail de fonds qui finance. Le ministère du Commerce, qui va se charger de le transmettre à la banque. Mais quand vous venez vers nous, vous allez nous expliquer votre cœur de métier parce que nous ne sommes pas des professionnels du produit que vous voulez promouvoir. Donc vous allez nous donner vraiment, disons, tous les tenants et les aboutissants, les contours de votre projet que nous mettrons en forme par rapport aux attentes des banques parce que financièrement parlant, il y a des
certains paramètres que le banquier souhaite voir dans un dossier pour le rassurer, de vous accorder le crédit que vous souhaitez. Donc, c'est à ce niveau-là que nous intervenons. Donc, le ministre du commerce, le ministère du commerce et du justice sont ensemble. Le ministre du suite et du commerce ont le même problème. C'est que, actuellement, elle ne peut pas venir encore financer. L'apport que le banquier peut faire, les garanties sont privées. Ce qu'il peut faire, vous leur comprenez ça. Un inventeur, tel celui du président, un inventeur ne peut pas n'importe. Voilà. Tout ce que l'inventeur peut faire, c'est les garanties sont privées. Et c'est pourquoi un inventeur peut s'attendre avec une banque d'investissement qu'une banque commerciale. Parce qu'une banque d'investissement peut prendre en garantie votre brevet. Voilà, un actif, c'est pas un actif commercial. Voilà, c'est un actif qui n'est pas, voilà, c'est pas d'activité, mais c'est même une valeur commerciale. Donc il faut dire ça au ministre. Non, je dois le voir, mais parce que je dis ça, je dis ça. Maintenant, vous, comment est-ce qu'on vous paye? C'est le ministère qui vous paye ou bien c'est vous? Non, ce n'est pas le ministère qui nous paye, c'est l'entrepreneur intéressé qui paye, disons, la relation du business plan avec le service. Et c'est quoi à peu près comme coût? Bon, ça coûte 500 000 francs, mais quand nous avons par exemple de grands groupes de personnes intéressées, nous discutons par exemple avec les responsables pour trouver un profit. 500 000 francs à payer avant, ou bien c'est quand tout va être. Oui, avant généralement, mais comme je l'ai dit, il est possible de discuter des modalités de paiement par exemple. Ok. Bon, moi je voudrais intervenir. D'abord pour soutenir mon cadre et puis faire une proposition pour le fait d'indexiste. Alors, moi je suis déjà opérationnel, mais il faut dire que sur le plan technique, les acquis sont là, mais sur le plan financier, il n'y en a pas. On peut batailler pour avoir une convention, on peut batailler pour avoir un marché et vous donnez le devis et on vous donne tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut passer à l'acte pour réaliser. Vous n'avez rien. Or, c'est quand vous finissez, on vous paie. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir un tel dossier? Et dans le cas de FEGO, les banques permettent, par exemple, aux entreprises qui ont des bons de commande, donc à réaliser dans un temps, dans un délai, de produire ce bon de commande-là comme document prouvant effectivement qu'ils sont en activité, qu'ils ont vraiment besoin des fonds et qu'ils vont rentabiliser et rembourser en temps réel. Ok. Donc,